Que onda mes camarades francophones. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre gustar, querer et amar. Bien. Le premier verbe, c'est gustar et on peut le traduire comme plaire. Par exemple, quand tu dis ça me plaît. Bien, la construction, c'est simple. On a premièrement l'objet ou la personne. Normalement, bon, en espagnol, on ne le dit pas normalement. Mais je vais utiliser l'exemple eso, ça. Après, on doit écrire à qui. Par exemple, si c'est à moi, je dis mais. Si c'est à toi, je dis te. Si c'est à lui ou elle, on dit les. À nous, c'est nos. À vous, de personne singulière, c'est les. À vous, personne en pluriel, c'est les. Et pour eux et elles, c'est les. Bien. Et après de ça, on a la conjugaison de le verbe gustar. Et bon, c'est un verbe irrégulier. Dans ce cas, comme on fait la conjugaison avec la personne eso, et c'est gusta, seulement gusta. Et on dit me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, le gusta, a usted, les gusta et les gusta. Bien, l'utilisation, on peut le faire avec les choses comme les loisirs, par exemple une activité, les choses, par exemple le chocolat, hein. J'aime le chocolat. Bon, dans ce cas, ça sera me gusta chocolate. Et aussi pour les lieux. Par exemple, on a ici me gusta el jugo de naranja. J'aime le jus d'orange. Mais dans le cas de l'utiliser d'une manière romantique, on dit me gustas, à toi. Et la traduction peut être tu me plais ou je t'aime. Bien, ce verbe, on l'utilise pour dire qu'une personne est attractive. Ça veut dire que tu veux avoir une relation romantique avec cette personne. C'est un peu superficiel, pas seulement de manière physique, mais aussi de manière de caractère. Par exemple, tu connais une personne qui te plaît de manière physique, mais aussi sa personnalité, c'est bon pour toi. Tu es attiré pour cette personne. Bon, on dit me gustas. Et c'est tout le temps une utilisation romantique. Bien. Après, on a le verbe querer. Bon, on a déjà parlé de ça, le verbe, la conjugaison. On l'utilise comme vouloir normalement. Par exemple, quiero un coche. Je veux une voiture. Mais quand on l'utilise de manière, on va dire romantique ou d'amour, dans ce cas, il y a un changement, on dit te quiero, qu'on peut le traduire comme je t'aime. Mais c'est un niveau d'amour un peu intermédiaire. Oui, on a premièrement me gustas, que c'est de manière superficielle. Mais quand tu dis te quiero à quelqu'un, c'est que que l'amour que tu as pour cette personne, c'est un peu plus élevé. Oui. Finalement, on a le verbe amar. Et bon, ici, on a la conjugaison. Yo amo, tú amas, él ama, ella ama, usted ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman, ellas aman. Normalement, l'utilisation, c'est comme le verbe adorer. Par exemple, amo la Bretagne. J'adore la Bretagne. J'aime bien cette région de la France, alors je dis amo la région de Bretagne. Mais quand on l'utilise pour l'amour, ça c'est un mot trop fort. Te amo. On peut le traduire comme je t'adore ou je t'aime. Mais on le dit seulement quand on apprécie très fortement quelqu'un. Et on ne le dit pas à beaucoup de personnes. Bon, en France, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour dire je t'aime, mais au Mexique, pour dire te amo, c'est quelque chose, un sentiment trop fort. Bien.
Pour faire un résumé dans les niveaux d'amour, on va dire, on a premièrement me gustas avec un cœur. On l'utilise pour l'intérêt romantique ou un copain ou copine. On a après te quiero avec deux cœurs, que dans ce cas, on peut l'utiliser avec la famille et les amis aussi. Tu ne peux pas dire me gustas à ta famille ou tes amis parce que ça veut dire que tu es attiré de manière physique pour cette personne. Ces personnes. Alors, ce n'est pas un mot que tu dois utiliser avec ta famille et tes amis. Mais te quiero, on peut l'utiliser avec eux. Et finalement, on a te amo avec trois cœurs et on l'utilise dans le même cas, copain, copine, famille et amis. Mais c'est un sentiment très très fort. On va dire que c'est le niveau plus haut d'amour. Pour finir, je vais vous faire une recommandation de musique. C'est un chanteur, c'est très connu au Mexique, qui s'appelle José José. Et la chanson que je vais vous recommander, c'est El amar y el querer. C'est un chanteur un peu ancien. On l'appellerait musique classique, pas classique, mais ancien. Et bon, aujourd'hui c'est très très connu encore. Et je vais vous laisser le lien dans la description pour que vous pouvez écouter la chanson. Bien, ça sera tout pour aujourd'hui et on se verra dans une autre vidéo. Nos vemos.